Cette semaine, 60 avec les 60. Encore une fois, le très bon et connaisseur Kevin Poulain. Merci d'être ici, mon Kevin. C'est le fun de parler avec un goaler. C'est le fun de parler avec quelqu'un qui connaît ça. Je dis pas que Louis connaît pas ça, mais il en connaît pas mal moins que toi. Fait que merci encore d'être là, Kevin. J'espère que tu as autant de plaisir que je l'ai de le faire avec toi. Ben oui, t'as-tu mis Louis au balotage ou il est encore dans l'équipe? Non, lui, il est dans le doghouse. Et dans le doghouse, Trop, là. Doghouse, il est trop compliqué, il est trop busy. Je le mets dans le doghouse, je veux qu'il s'ennuie de moi un peu plus. Ben, c'est comme dans tout, Puis ça. là, Tu sais. toi, tu es une recrue, tu prends ta place, là, comme tu l'as fait quand tu as joué au début avec les Islanders. Tu rentres là, tu prends ta place. Fait qu'à un moment donné, qu'il fasse attention, là, le petit Louis. Ouais, puis il y a moins de risque de blessure, fait que watch out, Louis. Exact. Fait que là, pour l'émission 60 avec le 60, oui, ça va être une analyse de but que j'aime bien faire avec toi, mais tu sais, pour commencer, là, on est dans le clutch. On commence les séries bientôt. C'est là qu'on sépare les hommes des enfants. J'aimerais juste ça que tu expliques ta perception. Qu'est-ce qui fait qu'un gardien de but. C'est quoi la qualité d'être un gardien de but qui est considéré clutch? Ou être un gars qui est bon sur pression, les Patrick Roy de ce monde, les Brodeur, Ed Belfour. Pour moi, là, un goaler que tu as besoin pour les playoffs, c'est le goaler qui va faire l'arrêt clé. Si tu es constant, mais tu pas capable de faire l'arrêt clé, tu vas avoir une belle carrière, mais pour avoir du succès dans les playoffs, c'est l'arrêt clé. Es-tu capable de sortir de ta technique, de ton style de jeu pour aller faire la grosse arrêt, ou tu vas toujours être là, aider ton équipe, mais jamais être capable de voler un match ou voler un arrêt pour te rendre plus loin. Pour moi, personnellement, c'est ça que je regarderais pour un gardien de but. Moi, Toi, c'est José? semblable. Moi, je te dirais que j'ai toujours aimé un gardien de but numéro 1 qui est capable d'arrêter l'hémorragie. On l'a vu l'année passée pour le Canadien, je l'ai dit, Sam Montembeault, pour moi, a été le MVP parce qu'en début de saison, il était avec Primo, puis on a vu Sam jouer 10 matchs d'affilée, puis le Canadien perdait des 3-4 matchs, Sam réussissait à voler le match, arrêtait l'hémorragie, partait sur une séquence de victoire. Il y a quand même juste 60 quelques rencontres. Fait que, tu sais, un gardien de but qui peut arrêter l'hémorragie, que quand tu en perds 1 ou 2 ou 3, puis tu sais que tu as besoin de tes points pour faire les séries, mais tu le mets devant le net, puis tu sais, c'est lui qui va faire la job. Peu importe, peut-être qu'il faut qu'il vole le match, peut-être que ça va être un jeu blanc, mais il arrête l'hémorragie, puis c'est là que tu vois les grands gardiens de but. Et cette année, j'ai un peu de la misère à expliquer comment ça que, tu sais, Sam a juste pas été capable de retrouver sa vitesse de croisière. On lui a donné des chances. À l'inverse, je pense que Martin Saint-Louis, de la façon qu'il a utilisé ses gardiens de but au mois d'octobre, lui a nuit. Sauf que ceci étant dit, on a quand même donné beaucoup de chance pour qu'il retrouve sa forme et soit capable d'arrêter l'hémorragie. Et présentement, Sam, malheureusement, n'a pas été capable de le faire. Qu'est-ce que Dobesch et Fowler font très bien du côté de Montréal. Je pense que Saint-Louis aussi, c'est un coach qui est jeune, il a une jeune carrière de coaching. Dealer avec des gardiens de but, il n'a pas été mis dans les meilleures positions jusqu'à présent. Il y a eu des ménages à trois, gardiens de but qui performent pas. Jusqu'à présent, il était dans des situations quand même assez tough dans sa jeune carrière de gardien de but. Fait que je pense que cette année, il y a peut-être eu un manque à quelque part de peut-être donner vraiment, tu sais, donner le numéro 1 à quelqu'un, puis go, vas-y. On a eu beaucoup de back and forth. On a même rappelé Fowler qui était à Laval quand même assez tôt dans l'année pour lui donner une chance, de se prouver. Fait que moi, je pense que ça l'a fait peut-être l'inverse. À la place d'aider l'équipe, aider les gardiens de but, ça les a peut-être plus mélangés qu'autre chose. Gardien de but, c'est très mental. C'est une fois que tu perds un peu la souris débarque de la roue, c'est tough de ramener ça. Puis plus loin, j'ai eu, l'émission va sortir, je pense, la semaine prochaine avec 60 avec le 60. Un de mes mentors, mon entraîneur de gardien de but à Montréal, Roland Mélenchon. Et Roland Mélenchon nous expliquait à quel point il y a déjà eu beaucoup de fuck you match avec les coachs. Non, il faut que tu fasses gauler lui, c'est lui ton numéro 1, tu peux pas niaiser, ça se fait pas. Puis il allait au bat pour ses gardiens de but, pour défendre, parce qu'en tant qu'ancien gardien de but, on connaît le mental. Il y a les joueurs, là, Martin Saint-Louis que j'aime, c'est mon chum, Michel Terrien. Eux autres, c'est la mentalité de joueur, c'est comme, tu goals la game,
stop the fucking puck, que ça fasse 3 games que tu goals pas. Si l'autre gardien de but, il a eu la première étoile, mais je te dis qu'après, c'est toi qui joues, c'est pas vrai que ça va te rajouter une pression. Quand dans le fond, on le sait, là, c'est bien plus facile de jouer un match quand ton autre gardien de but l'a arraché que quand l'autre gardien de but, il a un jeu blanc, il est incroyable, puis ça tombe, tu joues. Mais ça te prend un entraîneur des gardiens qui va connaître tes gardiens de but, qui peut aller au bat. Puis je pense sans rien enlever à Éric Raymond, qui a fait une job exemplaire avec Sam l'année passée. Je pense que c'est là qu'on manquait un entraîneur des gardiens de la trempe d'un François Allaire, Benoît Allaire, Roland Mélenchon, Robbie Tallis. Quelqu'un qui est capable de dire « Wow, là, Marty, c'est pas tout de suite le temps de changement de gardien. Ne panique pas. » Ça, je pense, c'est ça qui a manqué du côté du Canadien. On parle de Saint-Louis, on parle des gardiens de but, mais le coach des goalers, c'est pas juste placer les rondelles. Le coach des goalers, c'est d'aller chercher ta confiance quand tu ne l'as pas, faire les bons drills qui vont t'aider. Quoi te dire? Est-ce que tu es un gardien de but qu'il faut qu'il se fasse brasser, challenger ou non? Mais je pense que c'est important d'avoir, si tu veux, là, le middleman entre ton gardien de but, l'entraîneur-chef. Je pense que c'est ça qu'on n'a pas eu du côté de Montréal, malgré je vois une tendance que ça change depuis qu'on a Marciano. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient souvent, l'importance d'un bon entraîneur des gardiens. Puis on le voit, tu regardes à Vasilevski avec Frantz, qui est là depuis 15 ans. J'en parle encore avec Roland, puis je parlais avec Mathieu Garon, qui est dans l'entourage. Tu sais, ils ont une relation comme ça, là. Ils se parlent, ils vont se parler dans le droit dans le blanc des yeux, mais après, c'est game on, puis on fait les bonnes choses. C'est important d'établir ce lien-là. Il y a aussi un respect entre John Cooper et Franz. Il sait qu'il fait confiance pour « OK, moi j'allais avec le backup, mais si tu me dis que vas-y, il va gauler ou vice-versa, il va l'écouter. » Est-ce que, à Montréal, est-ce que c'était la même chose ou peut-être qu'il a utilisé trop sa carte de coach de gardien de but puis ça n'a pas marché. Fait que là, Martin, à un moment donné, était comme « Hey, écoute, on a essayé de ta façon, là, c'est rendu de la mienne, puis c'est de même que ça va marcher. » Puis, comme tu dis, les fuck you match entre coach de gardien de but puis head coach, il y en a plus qu'on pense, là. Ils vont au battre souvent, puis il dit non, c'est ça. Je le connais, je travaille avec, il a besoin d'un break ou non, il n'a pas besoin de break. Remets-les, on a besoin de gagner ce game-là, puis j'ai confiance avec. Fait que, c'est sûr que ça, on le voit pas quand tu es à l'extérieur, mais même en tant que gardien de but, tu le vois pas. C'est dans une pièce, les portes fermées, puis c'est entre eux autres. Mais aussi, à l'inverse, j'ai déjà eu des entraîneurs de gardiens de but, pas mes entraîneurs, mais d'autres équipes. C'est ça qu'il m'expliquait. Il dit, tu sais, José, il dit, je veux bien défendre mes goalers, mais c'est dur d'aller au bat quand il dit, je sais vraiment pas qu'ils mettent entre les deux, pas confiance à leurs deux gardiens. Fait que ça va aussi des deux bords. L'entraîneur des gardiens, il va être bon, il va se mettre la tête sur sa bûche, mais en retour, il faut que son poulain y en donne, justement, là, petit jeu de mots, mais il faut que son poulain y en donne pour qu'il performe, parce que tu vas pas aller au bat quand tu n'es pas sûr que tu penses qu'il va performer. Sinon, c'est facile, là, le coach va te le remettre sur le nez. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe entre les deux gardiens de but. Puis je dis bien les deux parce que autant qu'on est en compétition, moi, je me voyais vraiment, on était comme un trio. Coach et gardien, les deux gardiens. De là, est-ce que je voulais jouer chaque match? Oui. Mais je voulais quand même avoir une bonne relation avec mon entraîneur, avec mon autre gardien, parce que s'il gagnait des gros matchs, ça m'enlevait de la pression. Moi, quand gaulais 67, 68, ça m'enlevait de la pression s'il y avait la victoire, que si c'est comme, OK, José, il faut que tu gagnes. Fait que moi, j'ai toujours une très bonne relation avec mes gardiens de but. Pour cette raison, c'est que je nous voyais vraiment comme un team. Puis quand ça va mal, puis on se fait pointer du doigt par les médias, par les coachs, par les joueurs, c'est les deux gardiens puis le coach et goaler, on est tout seul dans notre monde, là. Puis c'est nous autres, il faut qu'ils s'en sortent. Fait que c'est important, ça, la chimie. Puis tu l'as dit aussi, ça t'enlève une charge mentale. C'est pas tout le temps sur tes épaules. Puis en tant que gardien de but, on en a déjà tellement sur les épaules que juste enlever un petit 2% de moins, des fois, ça fait la différence. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Bon, fait qu'on va commencer avec nos clips de buts accordés. Oui, fait que là, c'est des buts accordés. On parle souvent de profondeur d'un gardien de but. Est-ce qu'il goal assez profond? Il challenge-tu assez?
il est-tu bien positionné dans son demi-cercle? J'ai sorti une coupe de clips. Gardien de but, pas juste Montréal, mais juste un peu dans la ligue. J'aime beaucoup Vasilevski parce que c'est un gros bonhomme qui peut jouer technique, mais qui est quand même athlétique aussi. Puis j'aime qu'est-ce qu'il fait, il donne confiance. Fait que, mais même là, il donne des buts. Fait qu'on va aller regarder ça ensemble. Là, ça, c'est un jeu du coin avec une passe en avant. C'est un gros bonhomme. Moi, sur cette séquence-là, je sais qu'on va pas super bien. Je vais essayer de reculer. Je trouve que il aurait pu challenger un petit peu plus. Je trouve qu'il est resté... Sur sa poussée. Sur sa poussée, aller un petit peu plus à l'extérieur de son crease. Je sais que c'est difficile, le joueur arrive, c'est pas un point fixe. Fait que l'angle la change tout le temps jusqu'à temps qu'il reçoit la rondelle pour un quick release. Mais même si c'est un gros bonhomme, j'aime ça qu'il challenge juste un petit peu plus. Fait que sur ce jeu-là, personnellement, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus haut. Puis il se fait battre du côté du blocker. Du côté du blocker, oui. C'est ça. Exactement. Tu as un bon point. Moi aussi, j'aime ça voir un gardien de but quand tu pars de ton poteau. J'aimerais ça que tu pousses vers le joueur et la rondelle. Là, il pousse plus vers le poteau, mais moi, j'ai encore, si je regarde la position du joueur qui reçoit la passe, là, le 37, je pense qu'il s'attend à un côté de la mitaine et c'est pour ça qu'il finit croche dans son filet. Je pense qu'il s'attend que le lanceur va tirer à contre-courant et il se fait prendre que là, c'est pas là qu'il va. Puis c'est pour ça que quand il finit, son blocker est pratiquement dans le filet. C'est comme au lieu d'être square, il est pratiquement parallèle, si tu veux. Puis 80% du temps, ça va être contre-courant parce que pour un joueur, c'est plus facile de faire un quick shot du côté de la mitaine quand tu es gaucher. C'est juste... C'est fait comme ça que lancer du côté de son blocker juste avec le momentum puis comment ils vont lancer. Fait que, oui, il s'attend pas à ça, mais niveau profondeur puis de pied, il aurait pu juste changer juste un petit peu plus. Personnellement. Ah, d'accord. Mais même si tu penses qu'il va du côté de la mitaine, ça te donne pas une raison de pas te challenger. T'es quand même trop creux dans ton filet, peu importe. Il aurait pu se faire battre du côté de la mitaine la même chose. Fait que je suis d'accord avec toi, là, il a pas poussé à la bonne place, pas challenger. Puis en plus, sa lecture de jeu a été mauvaise parce que je peux voir qu'il disait un tir du côté de la mitaine. Qu'est-ce que les gens, des fois, ne voient pas. Mais de près, comme ça, c'est dur souvent à réagir, mais au moins, coupe ton angle en étant plus près. Puis c'est en début de match. Fait que, on s'entend que des fois, tu n'as pas encore eu 3, 4, 5, 6 shots. Fait que... Mais c'est la Ligue nationale. Tu n'as pas de deuxième chance. Bon, ici, on a un clip de UC Saros. Que j'aime bien parce que c'est le dernier qui est 5 pieds 11 puis qui est capable de jouer 65 matchs par année. Oui, non, il est très bon, très... il challenge aussi, là, un peu comme dans le temps. Un 2 contre 1, pas option one-timer, mais pass across. Fait qu'il challenge assez, moi, je trouve. Il respecte le shooter. Et là, il y a la pass across. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Ben, deux choses. Premièrement, je peux pas considérer ça un mauvais but. Là, on s'entend, c'est un 2 contre 1. Le gars, il fait la passe dernière minute. La seule chose, c'est que lui, il se fie vraiment à son défenseur parce que si t'arrêtes là, il n'y a pas de raison que la passe, elle s'effectue. Le joueur des Prédateurs, il est bien positionné. Fait que Sarah, c'est sûr qu'il se dit « OK, j'ai juste à m'occuper de ce joueur-là. » Il pense vraiment que la passe ne se fait pas. Fait qu'il n'est pas obligé de tricher. Si tu veux choix technique un peu, c'est que le joueur des Hawks qui fait la passe, il est gaucher, il n'y a pas l'angle parfait vers l'intérieur, fait que l'arrêt est un petit peu plus facile s'il veut se permettre de reculer un petit peu plus. Mais en gros, je peux te dire que moi, personnellement, je l'aurais joué sûrement sensiblement à ça parce que je trouve que le tireur, il faut qu'il fasse son jeu rapide, il est en train de se faire rattraper. À droite, il y a ton défenseur qui est là. Fait que je pense vraiment là-dessus, la passe n'était pas supposée de
de Puis réussir. si tu te mets dans ses patins, tu as ton défenseur qui est à côté du joueur. Fait que moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je m'occupe du lancer, tu as la passe, puis il est pas trop profond, puis il est pas trop à l'extérieur non plus. Il y a les patins, il est vraiment sa ligne. Fait que pour moi, c'était un jeu du défenseur qui aurait dû prendre la passe. Fait qu'il l'a joué parfaitement, d'après moi. Puis même Mais- sur le jeu, regarde, il est encore en haut de son demi-cercle. Fait que c'est pas comme si il a reculé, puis après, il s'est fait battre par un backdoor en haut de sa pad. Il s'est fait battre de vitesse parce que le gars, il était vraiment comme seul. Mais qu'est-ce que j'ai aimé encore, il a eu la patience. Puis dans son déplacement, il était même pas dans son demi-cercle. Fait qu'au moins, il a vraiment mis les chances de son bord. Mais là, à un moment donné, les défenseurs aussi sont à blâmer. Ouais, mais c'est un petit gardien de but, mais il est explosif. Fait on parlait l'autre jour de gardien de but qu'on trouvait qu'il était rapide puis pas rapide. Lui, je le trouve rapide puis il est explosif. Fait il peut se Et il permettre joue de... gros. Il challenge bien, il joue bien ses angles. Fait que souvent, on le regarde, il est petit, mais il prend la place. Souvent, on le trouve plus gros que ben beaucoup d'autres gardiens dans la ligue. Ouais. Bon, ici, on a Sorokin des Islanders. Un peu encore Je te laisse aller. Tu sais, la passe est sûre. À partir de la bande, dans l'enclave, je sais que ça arrive rapidement. C'est un one-timer. Mais j'aurais aimé ça qu'il challenge un petit peu plus sur ce lancer-là. Peut-être qu'il n'aurait pas plus arrêté. Mais juste d'amener ton corps un petit peu plus vers l'avant au lieu d'aller de droite à gauche, il aurait permis peut-être d'avoir que ça touche ton épaule. Des fois, c'est juste ça. Tu challenges un petit peu plus, tu coupes l'angle, elle touche l'épaule, elle monte dans le filet en haut des estrades, puis c'est juste ça que tu as besoin de faire. Là, je pense qu'il a resté profond, puis ça lui a coûté un but. C'est ça. Puis on voit souvent ça, je trouve, de les gardiens maintenant. Puis quand on dit challenge, oui, challenge veut dire que tu défies, t'es sorti, mais c'est tu challenges à partir de ta poussée. Moi, j'aimais tout le temps pousser, essayer d'imaginer, tu as les deux poteaux qui sont en arrière de moi. Quand tu pousses, c'est tout le temps que tu pousses vers ou straight out, dans le milieu qui est comme un V à l'envers ou un W. Puis les gardiens de but, souvent, maintenant, ils poussent de A à B latéralement au lieu de pousser de A à B en avant. Puis c'est exactement ça, challenger. Présentement, là, c'est Hudson, je pense, je n'ai pas mis une note, mais non, c'est Caulfield, qui est sur le bord de la bande. Il effectue la passe en haut. Au lieu de pousser vers le joueur, il pousse encore une fois latéralement. Il est sur le poteau. Il faut que ça en aille vers le devant de son demi-cercle. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait, comme tu dis? Il manque un pied, puis c'est là qu'il ne challenge pas, puis il ne se donne pas la chance que la rondelle frappe. Tu vois le gars backdoor, mais comme qu'on dit, à un moment donné, il faut que tu penses à jouer gros. Tu as ton défenseur qui est supposé s'occuper de lui. Une fois que la rondelle, il y a le temps, s'il y a une passe backdoor, de jouer. C'est un petit déplacement de poteau à poteau. Tu fais littéralement juste te mettre en papillon avec un petit momentum, puis tu es là. Contrairement à cette passe-là, là, il faut que tu y ailles 100%, puis tu te fais une grosse poussée, arriver prêt avant le lancer, ce qui n'arrive pas. Je sais. Il est déjà en train de faire son one-timer. Il a juste la tête. Il a juste eu le temps de trouver la rondelle s'il n'est pas capable d'amener son corps à temps. Puis encore, on le voit glisser vraiment à gauche-droite au lieu de glisser vers le devant. Comme je disais, tu pars de ton poteau, le point, c'est poteau, pousser rapide en avant. Si tu peux être arrêté avant le tir, ça, c'est de baisse, c'est la vitesse. Mais même si tu es en retard sur le jeu, puis tu mets ton genou, dans son cas, le genou gauche avant pour pousser, il n'y a pas de raison qu'il pousse latéralement et non vers l'avant. Et là, c'est là que tu laisses la partie supérieure en haut exposée. Ouais, puis dans C'est des beaux jeux, c'est pas nécessairement c'est des mauvais buts. Mais encore une fois, je le répète, on analyse comme un entraîneur des gardiens, comme moi j'analysais mes buts, je suis sûr comme toi tu analysais tes buts. C'est un jeu comme ça, je me dis OK, à refaire, il faut que je pousse vers l'avant pour être plus près du joueur. Puis peut-être que tu l'aurais fait par en avant, puis tu aurais fait scorer pareil. C'est juste d'essayer d'être en la meilleure position possible pour faire l'arrêt, pour se donner la chance, la meilleure chance possible. Le meilleur pourcentage qu'elle te frappe. Ouais, on dit pas que si c'est moi qui l'avais fait, je l'aurais arrêté aucunement. C'est vraiment
dans ma tête à moi, si je challenge juste un petit peu plus, les chances augmentent. Bon, un autre de Sorokin contre Montréal. Comme là, il a challengé. Moi, j'ai pas de la misère avec ce but-là, personnellement, parce que si tu regardes le jeu, se fait très rapidement. Derrière le filet, en avant, ça peut être un one-timer, ça peut être. T'as pas le choix de respecter que. Là, il se relève, la passe, ça s'en va tout de suite en haut. Des bonnes chances, le one-timer. Fait que lui, il va juste chercher sa glace le plus rapidement possible. En plus, c'est un gaucher. La passe est plus dure à faire un peu de la façon qu'il est positionné. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il a lu le joueur qui était là? Je suis pas certain. Mais tu sais, ça se fait vite. Moi, j'ai pas de trouble avec ce jeu-là, même si il est exposé pour le backdoor. Je pense que ça arrive très souvent qu'un jeu comme ça, la rondelle s'en va un petit peu à la pointe, le défenseur, il patine, puis il vient faire un one-timer un peu, là. Fait qu'il a challengé pour aller au shooter. Finalement, il a fait la passe. Rendu là, c'est sûr que là, tu vois les deux joueurs des Islanders qui sont un peu dans un no man's land. Il s'est pas fait aider, mais moi non plus, je pense qu'il l'a bien challengé. Puis ça, c'est un jeu à la Ligue nationale. Tu sais, c'est un peu, je te vends le lancer, je fais la passe, puis c'est un one-timer. Puis, Faut pas oublier, c'est qui marque? C'est Newhook ou bien? Je pense que c'était. New York, ouais. Et voilà. Mais ça, c'est un but de sniper. Parce que si tu regardes, l'autre chose qu'il faut donner crédit à Newark, que j'ai joué avec Ovechkin. Ovechkin le faisait extrêmement bien dans le temps. Brett Hall, Cole Caulfield à Montréal. Beaucoup de joueurs resteraient plus dans l'enclave pour avoir un meilleur tir down. Lui, il s'efface près de la ligne des buts pratiquement. La poussée là, pour Sorokin est bien plus difficile parce que regarde, il est pratiquement dans le coin. Ouais. Fait que ça a mélangé ton gardien de but. Même les défenseurs qui ne s'attendaient pas qu'il était si bas que ça. Souvent, les joueurs restent dans le one-timer, mais c'est plus comme si tu veux un vrai carré. Lui, au lieu de rester où il y a le point de mise au jeu, il s'est effacé pour la passe. Et Sorokin, par le temps qu'il réalise, il est où? C'est comme, oh Chris, OK, il est pas mal plus loin que je pense pour se rendre là. Il a essayé. Mais ça, c'est un jeu de Newark. Je trouve que ça a été... c'est un jeu de goal scorer que tu vois à la Caulfield puis des Ovechkin. Ouais, il a changé son angle parce que regarde, s'il reste sur le dot, là, t'as le défenseur qui a une chance de, premièrement, bloquer le lancer, puis le déplacement il est beaucoup moins loin pour Sorokin. Ça me fait rappeler aussi Pittsburgh, il avait commencé à faire ça aussi sur le power play. Il mettait Malkin dans le coin pour un one-timer, puis ça, c'était dans le temps qu'on challengeait un petit peu plus. Fait que quand il nous amenait en haut, puis il a donné à Malkin, qui était presque sa ligne des buts, il faisait un one-timer. C'était rendu loin pour un goaler de se rendre jusqu'au poteau. Puis même des fois, même si tu arrivais au poteau, tu bounçais sur le poteau, puis ça te repoussait de l'autre bord. Fait qu'ils ont scoré pas mal de buts de même. Je me souviens des pre-game scouts. Là. Je parle de Malkin, mais ça, ils ont appris ça parce que moi, j'ai eu l'honneur, et je le dis bien, j'ai eu l'honneur de me faire marquer 3 buts par Mario Lemieux. Puis en avantage numérique, pour les plus jeunes, allez sur YouTube, regardez des buts de Mario Lemieux en avantage numérique. Mario, un droitier de 6 pieds 6, il mettait Kovalev à la pointe. Puis Kovalev, pour le monde qui l'ont connu, il est assez talentueux, il peut faire ce qu'il veut, il peut avoir un lancer du poignet de la pointe, il peut déjouer tout le monde, essayer de marquer, mais c'est un extrêmement bon passeur. Je me souviens, il est à la pointe, il avance pour faire la shot, moi je challenge Kovalev, et le grand Mario Lemieux, il est sur la ligne des buts. Les patins sont sur la ligne des buts à ma droite, son bâton à l'intérieur, passe, one-timer, évidemment du côté rapproché, puis je me suis déplacé, comme tu dis, rapidement, assez que je suis arrivé à mon poteau, j'ai fait sortir mon filet de place, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est un mauvais angle, mais la passe de Kovalev est loin, puis un gars comme Mario Lemieux qui est sur la ligne des buts, puis qui amène dans le top net, il manque pas ses shots. Il m'avait marqué 2 buts sur ces 3 buts de la même façon, mais le pire, c'est que je ne pouvais pas vraiment rien faire de différent parce que si je triche, Kovalev rentre dans ce lot puis c'est lui qui me marque parce que je vais être trop creux dans mon filet.
Fait que ça, c'était des jeux, des fois, de des joueurs de premier plan. Tu me parlais de Malkin, on parle de Crosby, d'Ovechkin. C'est des jeux qui sont... C'est pas tout le monde qui peut faire, puis quand tu l'effectues bien, c'est tough pour les goalers. Puis deux choses pour les gardiens de but. Tu dis, c'est un but d'un mauvais angle. Fait que c'est frustrant, mais tu peux pas avoir de réponse. Fait que c'est encore doublement plus frustrant parce que comme, ben, là, si je cheat, c'est lui qui score. Si je vais sur lui, c'est lui. Fait que des fois, c'est juste comme, OK, c'est un beau but, on passe à d'autres choses, puis that's it. Il n'y en a pas beaucoup souvent qui peuvent les faire. Fait que tu dis, OK, ça Non. va juste arriver quand je vais jouer contre Gretzky, Ovechkin, Lemieux. Fait qu'au moins, tu dis, c'est juste eux autres qui sont capables. Fait que c'est pas si pire. Bon, un autre clip, encore Sorokin. Montréal a scoré beaucoup de buts cette game-là. Load a high, quick shot de Slav. Moi, j'ai pas de problème. Puis il a essayé de couper la passe. Puis moi, personnellement, je le faisais souvent, ça. Puis ça m'est arrivé souvent de me faire pogner de même. Tu essaies de couper la passe avec ton bâton. Fait que ça te donne pas le temps de faire ton déplacement puis de challenger assez. Puis tu te fais pogner pour un quick goal de même. Ça, c'est là que tu vois que je suis un petit peu plus vieux que toi parce que moi, de la façon que je l'ai appris, là, c'est des jeux juste pour être sûr. Comme moi, de la façon que j'ai appris le jeu, il n'y a pas de raison que Sorokin soit à terre présentement. Moi, j'ai resté debout sur mes patins, puis je jouais j'appelais ça les windows, les fenêtres. Puis c'était de 1 à 4. Autrement dit, là, je vais mettre mon filet moins large en arrière, mais quand le gars, il était... le petit filet ici, mon beau petit filet, ça, c'est derrière le filet. Quand le gars, il est ici, ben là, évidemment, j'ai mon patin ici, la mitaine sortie. Quand il s'en vient dans la partie numéro 2 du filet qui est ici, je restais sur le poteau, je regardais comme ça, mais j'étais prêt à pousser. S'il allait de l'autre bord dans la zone 3, juste tourner ma tête, puis s'il continuait, tu allais à ton poteau. Autrement dit, tu avais tout le temps la rondelle, à quelque part, tu la voyais. Dès qu'il y avait une passe ou un wrap-around, tu pouvais mettre one knee down ou même le couper. Mais si tu avais une petite passe low to high, je partais pas sur mes genoux pour pousser. Je partais de mon poteau debout et là, je te challengeais sans papillon, puis j'étais comme dans sa face. Fait encore là, je sais que nos jours sont plus gros. C'est de la façon qu'ils jouent pour beaucoup de raisons. Mais moi qui regarde ça, en plus que le joueur qui est dessus, moi, je resterais sur mes deux patins. Tu regardes bien ton jeu. Puis la passe, quand tu pousses, c'est un petit mouvement. Ça, c'est la mentalité plus de François Allaire des années fin 90, je te dirais début 2000. Mais maintenant, moi aussi, je l'ai appris 1, 2, 3, 4, comme tu viens d'expliquer. Mais maintenant, c'est presque rendu juste 3. Tu as encore ton premier step, deuxième step. Une fois qu'il est rendu de l'autre côté, c'est tu glisses au poteau. Parce que maintenant, les gars amènent la rondelle au filet. Puis des fois, tu avais des backdoors. Puis tu avais plusieurs options en avant. Fait que tu glisses à ton poteau en reverse VH. Puis tu viens couvrir le wraparound, l'option de passe, puis l'option de backdoor. Mais là, il a été avec son bâton, puis il l'a pas eu. Fait que là, il est comme en retard. Pourquoi que ça a changé? Je crois que c'était peut-être des jeux qui s'en venaient de plus en plus rapides, puis se faisaient pogner à terre. Fait qu'ils ont changé la technique, d'après moi. Toi, tu te faisais pas pogner 5-hole? 5-hole sur la passe, tu pars d'en arrière en avant? Ouais. Non, mais il faut pas oublier encore une fois, j'avais ben défaut, mais une de mes forces à cause de ma grandeur, c'était vraiment ma vitesse de up and down, gauche-droite, puis d'aller à terre. Fait que quand le gars, il m'en venait, supposons, de mon côté du blocker, qu'est-ce que je faisais des fois, c'est que j'y allais one knee down. Tu sais, juste comme un knee collé. Fait que s'il veut, je peux le couper. S'il y a une passe, j'ai ma jambe pour pousser, je reste debout. Puis pour le backdoor, je trouve que j'ai bien plus de force en étant debout pour pousser un backdoor que je peux pousser vraiment. J'arrive là pratiquement avant que la rondelle soit là. Même si c'est un tic-tac play, au lieu de même d'étirer la jambe, je me rends là. Puis souvent dans le overlap, on en a parlé, j'ai vu des gardiens faire des arrêts incroyables. Patin est overlap, le gars il sort, fait une passe backdoor. Il n'y a aucune poussée, là. Il fait juste s'étirer. C'est comme ça qu'il l'arrête. Moi, j'aimais mieux, je trouvais que c'était plus répétitif, ça se jouait plus de la même façon où est-ce que tu protèges ton wraparound en arrière du but, ta responsabilité.
Puis même aller plus loin, je disais à mes joueurs que si le gars en arrière, il fait une passe qui passe dans le demi-cercle pour un backdoor, shame on me, c'est de ma faute. C'était ma job de protéger mon bleu. Fait que déjà là, mes défenseurs pouvaient jouer un petit peu plus haut. Moi, je m'occupais de ça. Puis si le gars, il coupait à l'avance, ben là je dropais en papillon, puis je le suivais. Moi, je trouvais juste que, oui, c'était exigeant, tu devais bien lire le jeu, mais je trouvais que j'avais beaucoup plus de force et d'options pour les passes après quand le gars il sort. Plus de rapidité. Mais maintenant, les gars sont plus gros, ils challengent moins. C'est un autre game, mais c'est plus peux pas rendu une dire que je game suis de vendu à pourcentage. cette technique-là. Pardon? C'est plus rendu une game de pourcentage. Je pense que la probabilité que tu vas te faire battre dans le top est tellement moins élevée qu'en bas que tu règles un peu le problème en couvrant le bas tout de suite, puis après ça, tu te relèves. Mais non, c'est intéressant le changement de. Tu parlais de Vasilevski. Je trouve que les Hillerbuck, Vasilevski, beaucoup de gardiens de but sont quand même hybrides. Bobrovski, tu peux le regarder. Ils font la technique comme tu parles, là, que, on te met à genoux puis tu te déplaces comme ça, mais sont souvent patients aussi derrière le filet. Je trouve que de leur côté, ils font entre les deux. Je peux vivre avec ça, mais il y a des gardiens de but que c'est juste trop à genoux, gauche-droite, puis là, après, à un moment donné, tu tires après le jeu. Fait que je pense quand même qu'il y a une balance entre les deux pour vraiment avoir le succès des tops. Ouais. Parce que c'est vrai que sur ce jeu-là, s'il est patient, c'est un petit T-push, drop, puis t'es prêt. Puis t'es 2 pieds plus loin en plus. Ouais. Puis parce qu'il n'y avait aucun backdoor. Tu sais, le seul danger, c'était Slav dans l'enclave. Bon. Next, on a Dostal. Ah non, ça c'est... excuse. C'est Fowler. On va recommencer ça. Qu'est-ce que je vois là? Pas grand-chose à faire. Bon. Wide entry, pass across. Moi, j'aime... La seule chose que j'aime pas, c'est qu'il est déjà sur ses genoux, par exemple. Exact. Puis je sais que Marco, il prône beat the pass. Reste sur tes pieds. Hein? Pour le monde qui ne connaisse pas ça, un T-push. T-push, ça, pour être 7. Ouais, Comme il aurait aimé ça qu'il soit debout sur ses pieds pour la passe, qu'il se rende debout. Oui, parce que là, il est comme, il peut plus rien faire. Et la seule option, c'est s'il lance, ben, il peut peut-être faire l'arrêt. S'il y a une autre passe, il est plus dans le jeu. Qu'est-ce qui est arrivé? Si tu bats la passe sur tes pieds, tu arrives, tu es prêt, tu peux soit dropper ou repousser de l'autre côté ou de le suivre au poteau par la suite. Là, s'il est vraiment menotté à seulement faire l'arrêt sur le lancer, là, il y a une passe. Être un peu plus patient. Ça, c'est là aussi, hein, c'est des... Tu sais, jouer la bonne façon, jouer que tu restes debout, tu fais tes passes, comme tu fais tes déplacements debout, t'y push, tu sais, c'est exigeant. Fait que ça, c'est une autre chose. Dans la Ligue nationale, tu peux pas te permettre de dire « Ah, puis je vais me déplacer à genoux ». Puis encore là, je trouve que des fois, tu vois les gardiens de but sont grands, ils se déplacent à genoux parce qu'ils disent « OK, je suis assez grand ». Comme tu dis, un jeu comme ça, je suis content que tu me dises que Marco, il aime voir ses gardiens de but debout parce qu'il n'y a pas de raison que de la passe, ça se fait quand même top circle. Pas de raison qu'un gars de la Ligue nationale ne puisse pas se déplacer A à B en étant 7 sur ses patins puis après réagir. Puis Fowler, il a des bons pieds. Là. Il est rapide. On l'a dit qu'il est rapide. Il est capable d'être rapide. Il est capable d'être sharp, précis dans ses déplacements. Fait, je pense que ça, c'est peut-être un manque de jeu, un manque de maturité. Mais je suis sûr qu'il l'a revu avec Marco puis il a dit « Écoute, fais ton déplacement, sois prêt sur tes pieds. » Il a le temps, là. Puis il aurait pu être aussi un petit peu plus challengé. Là, il glisse dans son crease en plus. OK. Exact. Bon, un autre play. Ça va être encore Fowler. Le but, on l'a vu tantôt, c'est une passe de la bande à l'enclave.
il a fait un petit peu comme Vasilevski? Non, Sorokin. Sorkin, ouais. Il y a du trafic, c'est sûr que ça... Mais j'aime le fait parce qu'il y a du trafic. Encore, il reste au moins sur ses deux patins. Il essaye pas de. Tu sais, quand tu vois pas des fois des gardiens de but reculent, il regarde du seul côté. Il faut qu'il regarde short side parce que tu sais, les deux joueurs sont. Fait qu'il regarde là. Mais là, quand tu regardes la passe, là, il y a vraiment 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui sont devant lui pour le one-timer. C'est dur même de se déplacer trop haut parce que tu as quand même t'as tes deux joueurs qui sont ton défenseur, le joueur d'Anaheim qui est là, fait que c'est dur vraiment de déplacer vers l'avant. Puis qu'est-ce qui est le plus dur, c'est que tu sais comme moi, ses yeux à Fowler présentement ne savent pas il est où le joueur. Il est plus à droite, plus à gauche. Il ne voit pas exactement. Fait que c'est pas évident quand tu te déplaces un peu à l'aveuglette, tu te déplaces à peu près où est-ce que la rondelle va. Puis en plus, ton gars, il bloque pas le tir. C'est quand même sa job à bloquer le tir. Fait que moi, là-dessus, ça serait vraiment là, des petits détails, mais pas grand-chose à y reprocher. Puis, tu sais, nous, on a le luxe de mettre ça sur pause aussi, là. Lui, il regarde de son côté droit. Il sait pas jusqu'à où il va falloir qu'il regarde à son côté gauche. Fait que c'est dur pour lui de challenger. Fait que je pense c'est pas un mauvais jeu. Comme tu dis, il a resté sur ses pieds. C'était une bonne job de sa part. Il est resté patient. C'est sûr qu'un bloc aurait été apprécié du joueur dans l'enclave. Mais non, c'est tough. C'est vraiment un... Je vois rien à... La rondelle est déjà en chemin. Je fais une réaction de la mitaine, puis je le manque. C'est un beau jeune homme aussi, le criss-cross. Le croisé fait en sorte que ça te mêle un peu. C'est un beau jeu. Là, je pense vraiment que c'est le bloc. Le joueur du Canadien aurait dû faire une meilleure job pour bloquer. Puis, j'aimerais ça avoir... On va voir si on est capable d'avoir plus de vues derrière le filet. Parce que c'est là qu'on voit qu'est-ce que vraiment le gardien de but voit et voit pas. T'sais, de côté de même, des fois, on dit « Ah, il aurait dû l'arrêter, celle-là. Il n'y avait personne en avant de lui. » Mais non. Si tu regardes en arrière, il était caché par tel joueur ou tel joueur. Fait que c'est dur de voir qu'est-ce que le gardien voit vraiment aussi. Puis moi, pour les tirs voilés, j'avais appris ça de Patrick Roy, mon premier camp d'entraînement. Roy était là, puis il me parlait un peu de certaines choses. De toi, en infériorité numérique, comment tu parles à tes défenseurs, tout ça. Je t'entends que j'étais juste intimidé qu'il me parle, mais il m'a dit de quoi, puis ça m'a suivi toute ma carrière. Lui, ses joueurs, ses défenseurs en infériorité numérique, Carbo qui allait à la pointe, ses défenseurs, c'était prévu de A à Z. Il savait, il voulait toujours qu'il protège le côté éloigné. Il dit à son joueur de pointe, quand tu vas à pointe, bloquer à shot, sois sûr que tu te fais battre short side. Ses défenseurs, sois sûr que tu te fais battre short side. Fait qu'un jeu comme ça, au lieu que le Carlson marque far side, si d'avance tu le sais, ben il va tricher, le gars du Canadien, il va tricher sur le far side, et là, Fowler, au moins, il sait que ça va être côté rapproché. C'est des petits trucs que des fois, les jeunes gardiens, moi, je leur dis souvent, je dis, parlez à vos défenseurs, faites un plan de match avec tes joueurs d'avant. La rondelle est à pointe. Fais juste dire, tu as une job. Je sais que tu ne vas pas toutes les bloquer, les tirs, mais je veux pas qu'une journée, tu te fasses battre à droite, à gauche, contre les jambes. Si tu vas bloquer à shot, bloque le côté éloigné. C'est ça que tu veux. Il y en a peut-être, ça va être côté rapproché. Puis ça, c'est un bon exemple que si Fowler, il y a une bonne communication, puis qu'il dit, hey, les gars, quand tu vas bloquer une shot, soyez juste sûr de ne pas vous faire battre côté éloigné. Mais ça te donne un avantage que tu sais un peu plus où qu'elle va. Tu le sais, le lancer va venir de où? Quand tu te fais battre à gauche, à droite ou entre les patins, le joueur, l'attaquant, c'est là que c'est dur pour le gardien de but de regarder. Mais maintenant, les gars, sur le désavantage numérique, c'est tellement rendu normal de « OK, moi j'ai short side, toi t'as far side », que ça rend la vie plus facile sur le désavantage numérique. Fait que là, vu que c'est peut-être pas un désavantage, les joueurs ils vont pas penser à ça. Fait que ça rend la vie un petit peu plus difficile au gardien de but. Mais non, c'est sûr que quand tu le sais de où est-ce que ça vient, le lancer, c'est plus facile. C'est comme les joueurs à pointe. Là, j'espère que tous les joueurs de la Ligue nationale, tous les gardiens le savent. Quand tu as deux joueurs à pointe, supposons que tu as
un gaucher qui joue à droite pour le one-timer, un droitier qui joue à gauche pour le one-timer. Quand la passe, elle vient, ton one-timer, à 90%, va être du côté rapproché parce que tu es là, tu attends la rondelle. La rondelle, c'est dur de faire un one-timer puis pousser la rondelle à contre-courant. C'est très difficile. Le gardien de but est supposé de le savoir. Ça, quand tu as une passe one-timer, tu le sais qu'elle s'en vient du côté rapproché souvent. Et ton joueur d'avant qui le bloque devrait le savoir pour favoriser la ligne de tir. Des fois, on dit c'est un méchant one-timer, mais il faut quand même comprendre qu'il y a un gros pourcentage qu'un one-timer du côté droit et du côté gauche vont aller à la même place parce que c'est juste un réflexe, c'est dans le mécanisme. Il y a beaucoup de préparation que le monde peut-être ne savent pas, mais c'est quand même ça. Puis les bons scoreurs des Ovechkin, eux autres sont capables de faire des one-timers n'importe où. Ouais. C'est très difficile à faire. C'est comme un 80-20, parce que si le joueur essaie de le faire far side, puis il manque le filet, mais ça se peut qu'elle sorte de la zone aussi. Fait que les joueurs sont comme, hey, j'aime mieux quand même l'essayer short side pour avoir récupéré la rondelle que de perdre la rondelle puis tout faire une sortie de zone. Bon. Un autre de Jacob Fowler. Ça, c'est des buts que tu dis, elle pogne un joueur, pogne l'autre, ça rentre. Je l'ai mis là parce que des fois, c'est dur à dire, mais je trouve qu'il était un petit peu trop dans son filet. Encore, y a-tu glissé encore? Il a glissé en papillon au cas que le joueur en avant était prototypé, mais il s'est tout de suite relevé. Il s'est relevé. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime de Fowler. Je le trouve en contrôle, je le trouve patient. Ça fait longtemps que je le dis que moi, je pense que c'est lui la relève. D'un autre côté, il y a beaucoup de petits défauts que je vois à force de faire des analyses comme ça. C'est comme si on dirait qu'il utilise quand je dis son potentiel, sa vitesse de jambe. On dit qu'il a des bonnes jambes. Sa vitesse de pousser gauche-droite, qui pourrait être patient. C'est comme s'il le fait à 75%. Je sens pas que c'est des poussées comme bang, 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 bang. Il va se timer avec la passe à la place. Là, il se pousse à terre, hop, on relève, on y repousse. Mais tu sais, comme il y a des clips de Fowler, puis je peux te montrer des clips de beaucoup de gardiens de but, c'est comme, c'est sec, saccadé, puis t'es tout le temps en arrêt avant. Là, on dirait que c'est comme s'il utilise 80% de la force de ses jambes pour le jeu, et ça fait qu'il est comme une seconde en retard. Si tu recules le jeu, là, on regarde, première poussée, je sais pas pourquoi il décide d'aller à terre, puis c'est comme, pousse, tranquillement, il se relève, il n'est pas pressé d'aller récupérer sa glace, il est là. Tu sais, je trouve on voit une tendance chez lui qui pourrait être plus rapide, comme le but que tu m'as montré d'Anaheim, l'autre but, le 3 contre 2, la passe cross. Puis, il joue beaucoup avec sa profondeur. Il sort, il recule, il ressort, il recule. Je pense que juste, mettons, place tes pieds, puis attends le jeu un peu aussi. Mais, celui-là, elle a dévié, mais... Ouais, le dévié quand même, c'est le jeu avant, le but aurait sûrement... Ça serait quand même arrivé, c'est juste... On parle souvent du travail avant le but ou avant le lancer. Tu sais, faire les bonnes choses, être sharp, comme tu dis, pas y aller à 70, vas-y à 100%. Attends le jeu au pire. Puis des fois, c'est là que tu dis, hey, la game est facile parce que tu attends à la place d'être timé. Si tu te rappelles, là, son premier match qui a été rappelé à Ottawa, qui a gagné, je ne sais pas si on peut peut-être le sortir au montage, mais les 2 arrêts qu'il a fait en fin de match, c'était Perron. Puis tout après, il a récupéré en arrière du filet une passe en avant, il se déplace en papillon. C'était bang, bang. Il était là, il était sa coche, il était à pleine capacité. Puis, je sais que c'est dur de dire qu'il faut que tu fasses ça à chaque fois, mais de la Ligue nationale, tu n'as pas le choix. C'est chaque jeu comme ça, parce que sinon, tu vas l'échapper ici et là. Ouais. Bon, là, on a un autre. Pour moi, il est bien placé. Il s'est fait surprendre un quick shot. Il challenge assez. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Ben, c'est un but de marqueur.
il sort du coin, il sait qu'il n'y a pas grand chance d'aller wide, l'autre défenseur s'en vient. Fowler ne pouvait pas trop défier plus que ça parce que sinon il va se faire contourner facilement. Exactement, il est gaucher. Puis le gars, il faut lui donner ça. S'il attendait une seconde de plus puis il faisait le même jeu, Fowler l'anticipait. Mais il l'a lancé juste au bon moment où est-ce que tu t'attends pas que le tir parte. Tout le temps plate, se faire battre entre les jambes, même quand c'est pas nécessairement sa faute, c'est plate. Mais il faut donner crédit aux joueurs. Sauf encore là, qu'est-ce qu'il fait tout seul dans le slot comme ça, le joueur d'Anaheim? Ça, c'est une autre histoire. Là. Il n'est pas supposé de se retrouver là. Ça, c'est un gros problème du Canadien. Le match est 3-3. En plus, je vois juste des chandails rouges. Une petite passe du revers, bat 4 joueurs. Déjà là, c'est inacceptable. Je sais qu'on analyse les gardiens de but, là, mais quand même, on a 4 joueurs qui se fait battre pas par une saucer passe incroyable, une passe soulevée, passe du revers. Oui, sur la glace. Non, c'est correct parce que ceux qui analysent les joueurs, des fois, ils mettent ça sur le goaler. Fait que nous autres, on fait le contraire. On met ça sur les joueurs un peu. C'est ça. Non, c'est... Puis, tu sais, on peut... Comme tu dis, si tu challenges trop, les joueurs sont assez intelligents qui vont juste te contourner. Puis là, par la suite, t'es flat-foot, tu peux pas rien faire. Il est assez profond, il challenge assez. C'est juste vraiment... Même là, le timing... Le joueur d'Anaheim, il l'arrête pratiquement pas. La rondelle, il sait déjà soit la passe du revers, il la lance tout de suite. Si Fowler décide de dire « Je pense qu'il va lancer tout de suite », ça tombe que son timing est off, puis il se met en papillon trop vite, le gars, il sait, il attend, puis il peut le déjouer. T'sais, la ligne était vraiment fine. Il a bien joué, il s'est fait battre de vitesse, puis dans ça, pas rien d'autre à faire que tu tournes la page. Puis... Oui. Bon, là, on a... Jacob Dobesch. Anticipation un peu. Il a fait en sorte qu'il a joué profond. Il a perdu son pied. On va juste le remettre. Il y a le joueur en avant. Placé. Hein? Non, mais je le trouve bien placé. Là. Le gars, il s'en va dans l'angle du coin. Il n'y a pas vraiment de place de se faire battre. Son corps est déjà un petit peu tourné, par exemple. Il fait face au devant du filet. Là, c'est le défenseur qui coupe la passe. C'est sûr que ça arrive rapidement. Tu penses pas que ton défenseur va redonner la rondelle. Il amène son gant en avant puis son corps. Des fois, c'est des bad bounce. C'est dur de... Bad bounce. J'étais pas fou qu'il essaie de couper la passe de Pasternak. Je pense que c'était Pasternak. La passe, elle vient de loin. Il y a le bâton en avant. Couper la passe. Si moindrement le joueur de Boston étire son bâton, là, on le voit. Là ça, je suis pas fou de son positionnement. Parce qu'encore là, tu exposes ton 5-hole. Tu sais jamais que ce soit ton défenseur qui t'a fait dévier entre tes jambes par accident. Le joueur de Boston qui s'étire, je pense pas qu'il devait s'étirer de même pour s'ouvrir. Puis souvent, Dobesch, c'est un peu ça. Des fois, il essaye trop d'en faire, qui crée qu'il y a des trous dans son jeu. Ouais. Ça, ça va un bord ou de l'autre, puis des fois, t'es du bon côté, des fois, t'es du mauvais côté. Bon. Ici, on a... Voilà. Il reste sur ses pieds. Là, on parle de Fowler qui glisse. Il l'a bien fait. Il est patient sur ses patins. Avec un tip en avant. Moi, la seule chose, c'est un tip, c'est tout le temps tough. Quand il fait son déplacement puis il reste ses pieds, la même chose. Mais au moins, peut-être pour un comme Fowler, je te dirais les talons sur ton demi-cercle. Lui, il est plus grand. Mais au moins les orteils sur ton demi-cercle. Là, il est bien placé, mais là, il a reculé. Là. Il a pris 2 petits 6 push vers l'arrière que je comprends pas vraiment parce que le plus proche que tu es du joueur, le moins d'espace qu'il y a, même s'il veut te déjouer. Là, ça tombe qu'il fait un tip, la rondelle elle monte plus haut. Si même il veut l'arrêter puis tirer, t'es plus creux. Fait qu'il était au demi de son cercle. Je sais pas pourquoi il a décidé de reculer de 2 steps par en arrière, on dirait pour se sentir à l'aise en contrôle, mais ça fait que tu t'éloignes de la palette du joueur.
Fait que le lancier dévié, plus de temps monté, moins de chances qu'elle te frappe. Puis même s'il lance partout, il y a plus de filets. Fait que j'aurais aimé faire exactement ce qu'il a fait là, mais rester au moins sur son demi-cercle. Il n'y avait pas de raison de reculer dans mon livre à moi. Ici, j'ai un point. Est-ce qu'un joueur placé comme ça, un gaucher, va être plus porté à recevoir la rondelle, faire un lancer ou aller déborder, ou va faire un tip comme qu'il a fait, qui est, je trouve, vraiment un bon tip, là. Mais dans ma tête, je pense pas qu'il va faire un tip. C'est catch ou un catch quick shot ou catch puis je vais déborder. T'as raison, mais moi, ça ne change rien dans mon jeu parce que si il catch puis il veut lancer tout de suite, t'es quand même creux dans ton filet puis tu lui donnes plus de trous. Puis s'il va aller wide, mais là, c'est là que je vais dire, OK, Kevin, mais moi, je fais confiance à mon déplacement, que ma vitesse, elle va me rendre quand même là. Mm-hmm. Parce que si le type, vraiment, ça, c'est le choix que je ne m'attendais pas qu'il arrive. Tu as raison. S'il l'arrête et décide de lancer, tu es plus creux, tu as plus de chances de te faire battre. C'est sûr, tu es plus loin du porteur de la rondelle. Si tu es proche puis il lance, tu bouges beaucoup moins. S'il veut continuer à te déplacer, tu es supposé être patient. Autrement dit, c'est tu as les deux resté debout. C-cuts qui a fait de Là, trop qu'il s'est mis un peu dans le exact. Mais il faut que tu fasses confiance à ta patience parce que s'il l'arrête, comme tu dis, la rondelle, puis il lance pas tout de suite, tu ne riches pas parce que là, si tu te mets à terre, il te contrôle. Mais quand tu es dans ta confiance, il l'arrête, tu es patient. Là, tu vois qu'est-ce qu'il fait. Puis quand il lance, qu'il soit à 2 pieds de toi, moi, j'ai confiance que je peux dropper. Puis s'il veut pousser, ben j'ai confiance que je suis assez proche de lui qu'une bonne poussée va me mettre prêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas me marquer. Mais moi, c'est là l'erreur que j'ai vue de Bêche sur le jeu. OK. Mais c'est quand même un bon but. On ne peut pas le blâmer pour un jeu comme ça. Non. Parfait. Ici, on a... contre Saint-Nosé. On va juste... je me souviens pas de ce clip-là. Attends une minute. Je pense qu'on peut le passer vite. D'après moi, il est bien placé. C'est un tir de loin. Un tir placé. C'est ça. Ceux-là sont plus durs à arrêter. Puis même quand je jouais, quand c'est un lancer qui est haut et qui descendait, c'est toujours plus difficile qu'un lancer qui est bas puis qui monte. Parce que Ben oui. faut que tu lèves tes gants. Puis quand tu lèves tes gants, tu rouvres des trous. Contrairement à quand c'est en bas, tu es capable d'utiliser plus tes épaules puis tes coudes pour aller les chercher. Personnellement. C'est le pire feeling des fois. Un tir haut du poignet, tu t'attends, tu fais l'arrêt debout parce que c'est un lancer du poignet. Là, tu es debout comme ça, le gars, le type, passe entre les jambes, mais tu peux même pas aller à la tête, tu fais juste fermer tes deux jambes, tu as l'air d'un pingouin. C'est des buts tough, mais c'est pris que j'haïssais ça, ça faisait mal paraître à chaque fois. Puis ça a l'air anodin des fois. Tu n'es même pas screen, là, tu vois la rondelle arriver, puis tu te dis, hey, celle-là, ça va être facile, je vais l'attraper, pas de rebound, puis poup, là, t'en perds. Ah non. Bon, c'était notre dernier, ça, je pense. Bon, ben, c'était des bons clips. C'était le fun de voir d'autres gardiens de but, comment ils réagissent. Mais tu sais, si on regarde, puis je te le dis, ça fait déjà plusieurs émissions là, qu'on fait des analyses. Puis toi, c'est ta deuxième, j'espère qu'il va y en avoir d'autres, mais les tendances se répètent beaucoup. Tu regardes souvent, là, les buts se font marquer de la même façon, puis les arrêts s'effectuent de la même façon. Puis c'est là que ton gardien de but, la ligne est mince entre pourquoi que Hillerbug gagne le hard, puis pourquoi que Vasilevski est encore dominant. Tout le monde peut performer dans cette ligue-là. Qui est capable d'arrêter l'hémorragie, comme on a parlé, et de la constance, faire tes jeux de la même façon, pas d'effectuer des arrêts, certaines situations différentes à chaque fois. Ça te prend de la constance des répétitions, puis c'est ça que j'aimerais voir avec Dobej puis le Canadien, que les gardiens commencent à nous montrer constance, répétition, mais on va continuer de les avoir à l'œil, mon petit Kevin. Oui, non, je suis bien confiant, puis je trouve qu'ils ont eu un bon step. Là, avec Marco qui est arrivé, je sais que lui, c'est les mêmes drills, puis la routine, puis on continue, on a un plan de match, puis une game à la fois. Puis jusqu'à présent, je suis bien content là, de voir qu'est-ce que j'ai vu avec Dobej et Fowler. Yes, puis encore une fois, merci à tous de nous écouter. 60 avec le 60 ou 60 avec les 60.
Mais merci, puis n'hésitez pas à nous écrire. Je suis capable d'en prendre. Quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose que vous voulez qu'on parle. Bring oui. it on. On est OK. ouvert à toute suggestion. Salut mon Kevin, merci. Ciao, José. Bye.